Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, je vous montre la boîte de Sufi Tarot, c'est nouveau, c'est très beau. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue, du Alien Time Wellness, les interstellaires, les petits messages manuscrits, les oracles de la fortune et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Alors on en a pour une bonne demi-heure, amis Sagittaires, hein, donc allez vous chercher votre boisson, votre chocolat, des petites choses à grignoter. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Sagittaires, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allez, on est parti. Okay, can I have 3 cards please? 3 cards please for the person of Sagittarius. No. 3 cards please for the person of Sagittarius. No. Alors, on a Malika of Swords, c'est la reine d'épée. On a le 7 de bâton. One more card, please. On a le 2 de pentacle. Et puis, bottom of the deck, regardez, on a le page de coupe. Bon, alors, ça commence fort. Ça commence avec la reine d'épée, Malika of Swords. Ici, on est dans les signes d'air. La reine d'épée, signe des balances. On est ici dans l'intellect. Alors, voilà quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Voilà quelqu'un qui peut avoir une langue bien acérée. Hein. Si ce n'est pas de l'épée qu'elle va jouer ici, c'est quelqu'un qui vous remet à sa place, hein, à votre place, avec les paroles, avec les mots. Hein, regardez, hein. Voilà, elle est belle, elle est tout ce que vous voulez, mais par contre, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement... elle se respecte suffisamment, en fait, pour poser ses limites, hein, pour imposer aussi des limites aux autres, bien entendu, et pour s'assurer que les autres respectent ses limites. On ne marche pas sur les plates-bandes de la reine d'épée, ça c'est sûr. Regardez, on a l'impression ici qu'elle protège hein, les 2 portes qui sont derrière elle, ici. Hein, donc personne ne peut pénétrer... à travers son palais, si j'ai envie de vous dire, hein, sans rencontrer cette reine, d'accord? Donc quelqu'un qui se respecte, quelqu'un d'abondant, quelqu'un de décidé, d'obstiné, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait exactement ce qu'elle veut. S'il y a quelque chose qui se met sur son passage, en travers de son chemin, on dégage, d'accord? Donc, ça peut être quelqu'un qui peut... Bon, c'est de la communication aussi. Vous avez peut-être eu des mots avec votre personne, ami Sagittaire. Vous trouvez que peut-être la personne en face de vous est un peu froide, hein, bizarrement, mais c'est quelqu'un en fait qui veut protéger quelque chose. On ne laisse pas rentrer n'importe qui ici dans son palais, d'accord? Donc, vous suivez, c'est un peu marche ou crève. Mais bon, il y a quand même ici, regardez, on a deux belles colombes ici, 2, hein, donc c'est quand même deux qui se choisissent pour la vie, hein, ces 2-là, d'accord? Donc moi j'ai envie de vous dire, tout n'est pas perdu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Alors regardez, il est différent ici, ce 7 de bâton. Hein? Ben, y a quelqu'un qui médite. Il y a quelqu'un qui médite. Ce 7 de bâton, il ressemble étrangement au 8 de bâton qu'on connaît, hein, avec ces bâtons là-bas derrière qui s'envolent. Hein, ça pourrait être de la communication. Mais non, on a quelqu'un ici qui est vraiment centré, recentré sur lui-même, sur elle-même. Quelqu'un qui est en train de manifester, quelqu'un qui médite, quelqu'un peut-être qui visualise, quelqu'un qui voit quelque chose,
Quelqu'un qui a besoin de se recentrer, recentrer ses énergies sur lui-même, sur elle-même. Vous savez, d'habitude, le 7 de bâton, hein, on a tous ces personnages en train de jouer à... De jouer à un sport, hein, voilà, de la compétition, quelque chose comme ça. Là, en fait, il y a beau avoir beaucoup de mouvements, hein, il y a du mouvement, du chaos, de la passion, des choses, tout est tout feu, tout flamme, hein. On est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, mais voilà quelqu'un qui est capable de se contrôler, de se maîtriser. Il y a une grande maîtrise de soi ici. Quelqu'un de hautement spirituel, j'ai envie de vous dire, pourtant on est dans les 7 de bâton, mais quelqu'un, oui, quelqu'un qui dégage une certaine aura aussi, hein, regardez. Hein, il y a du vert, il y a ce jaune ici. Quelqu'un qui peut... qui n'est pas dérangé par tout ce qui se passe, le chaos. Quelqu'un d'extrêmement réfléchi, quelqu'un de posé. Hein. Intéressant de votre personne, ami Sagittaire. Ensuite, on a le 2 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai oublié de dire avec le 7 de bâton, hein, on était chez vous, hein, bélier, lion et sage, je n'ai pas dit. Ici, donc, on a le 2 de Pentacle, donc signe de terre, donc taureau, vierge, cap. Donc, ça, je crois que je l'ai déjà dit. Alors, bon, quelqu'un qui, regardez, hein, quelqu'un qui a encore une fois, une maîtrise de soi, ici, hein, pour être capable de jouer de cet instrument de musique. Il y en a un devant, il y en a un derrière. On jongle quelque chose ici, hein, regardez, à l'infini. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un... comme c'est les pentacles, on est dans le financier, alors ça pourrait être quelqu'un qui a un travail le jour, un travail la nuit, ou étudiant le jour, on travaille la nuit, ou voilà, on met les bouchées doubles, ou on arrive à concilier sa vie professionnelle, la vie familiale, la vie amoureuse, j'ai envie de vous dire. Enfin bon, bref, on arrive à faire plusieurs choses à la fois, et voilà quelqu'un qui n'est pas... qui arrive à concilier ici deux choses à la fois. C'est très bien, c'est très bien, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un peut-être d'un peu froid, mais quelqu'un qui ne se laisse pas atteindre par tout ce qui se passe, le mouvement ambiant, l'excitation même, tout ce feu, toutes ces choses qui tournent autour de lui, autour d'elle. Quelqu'un d'extrêmement concentré, hein. Quelqu'un qui bosse beaucoup aussi. Bon, et puis, on a ce page de coupe. Alors, regardez, pourquoi pas. Donc, le page de coupe, signe d'eau. Le page, lui, c'est un poisson. Alors, le page, c'est une jeune personne. Hein, ici, c'est une jeune fille. Ça pourrait être un jeune garçon. Ça pourrait être votre enfant, mi Sagittaire, l'enfant de votre personne. Et puis, le page de coupe, ben voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein. Ici, on avait une reine d'épée. Mais ici, on a un page. Donc, voilà, quelqu'un qui a peu d'expérience, voire pas d'expérience. Alors... le page de coupe, il vient généralement pour offrir une coupe pleine, une coupe d'amour. Voilà, c'est plein d'émotions, c'est plein de sentiments. Et puis, bon, bah, c'est un page, c'est présenté de façon un peu maladroite, c'est un peu candide, c'est un peu innocent, hein, voilà. Et puis, ça peut être des excuses aussi. Il y a quelqu'un qui doit faire présenter ses excuses ici, ou qui va faire une offre, qui va faire faire une déclaration d'amour. Je vais y arriver, Allons-y, on va passer à votre côté, ami Sagittaire, voir ce qui se passe un peu de votre côté. Mais j'ai envie de dire, moi, que vous avez eu des mots avec votre personne, et que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas... vous voyez, tous les bâtons, là, ça lui vole au-dessus de la tête, donc... tous vos bâtons, hein, parce que c'est vous les signes de feu, hein, ça lui passe au-dessus des oreilles. C'est quelqu'un qui va rester sur sa position, hein, avec la reine d'épée, qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Passons à Sagittaire. 3 cards, please. 3 cards. Alors, on a la première. On a le 6 de Pentacle. Thank you. On a le page d'épée. Non, là, il y en a deux. One more, please. One more, please, for my Sage. Ah. Non? Eh bien alors. Ah, je vous ai dit, ça va être long. Hein. Il y a beaucoup d'épées quand même dans ce tirage. Il y a beaucoup d'épées. Bottom of the deck, vous avez le 4 d'épée.
Waouh, et là, il est sorti l'As d'épée. Bon, c'est pas grave. Allons-y, 6 de pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 6 de pentacle. Bah, regardez, encore une fois, on a ce signe ici de l'infini. Hein. Donc voilà, ici, on donne à l'infini, on reçoit à l'infini en fait. Plus on donne, plus on reçoit. Quelqu'un d'extrêmement généreux, quelqu'un peut-être qui travaille dans le bénévolat, ou qui s'occupe d'œuvres caritatives, on s'occupe de personnes qui ont besoin, de personnes qui sont dans le besoin en fait, peut-être d'enfants, peut-être d'adultes, mais on n'hésite pas en fait à donner de son temps, à donner de son énergie, de sa patience, de son amour même à l'autre. Hein. Alors il y a quelqu'un d'extrêmement généreux, peut-être. Puis comme j'ai dit, en fait, c'est très bien parce qu'il est beau ce 6 de pentacle. Hein. Il m'a souvent posé des problèmes, mais là, avec ce signe de l'infini, ici, voilà, on offre, on donne et on reçoit. Mais on ne donne pas pour recevoir, on donne parce qu'on a envie de donner, mais voilà, ça nous est rendu au centuple, hein, j'ai envie de vous dire, avec le signe de l'infini derrière. Quelqu'un d'extrêmement généreux, peut-être vous allez avoir l'âme généreuse, ami Sagittaire, pourquoi pas. Ensuite, j'ai le page d'épée. Donc, on est toujours dans les signes d'air. Page d'épée, lui, enfin, elle, ici, par exemple, c'est le signe des Verseaux. Hein. Donc, on est dans l'intellect ici. Ça peut être des études aussi. Donc, Daughter of Sword, c'est le page d'épée. Hein, ça peut être un étudiant, une étudiante, votre enfant, l'enfant de votre partenaire. Page d'épée aussi. Bah, on dit souvent c'est le stalker hein, du jeu de tarot. Bon, c'est cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux, qui garde un œil en tout cas sur vous. Hein, d'accord. En fait, c'est celui qui rassemble. Hein, c'est pour ça qu'on dit souvent c'est un étudiant, une étudiante. C'est quelqu'un qui rassemble des informations, hein, tout simplement. Et puis on a quand même, comme avec la reine d'épée, on a ces deux colombes au-dessus. Hein, c'est beau ça. C'est beau ça. Quelqu'un de généreux, quelqu'un qui garde un œil sur vous. Vous gardez un œil sur cette personne. Vous avez peut-être eu des mots. Comme je vous ai dit, hein, moi j'ai l'impression que quelqu'un s'est un peu fermé ici. Pas comme une huître, mais voilà, quelqu'un un peu sur son quant à soi, sur ce qui a été décidé. Voilà, ça doit être comme ça, pas autrement. Donc il y a peut-être une friction ici. Peut-être vous gardez un œil sur cette personne. Ensuite, l'As d'épée, bon bah voilà, toujours dans l'intellect. Hein, l'As d'épée, c'est un numéro 1, c'est un commencement. Un moment d'épiphanie, une discussion, de la communication, un message, la vérité aussi. Hein. L'épée pointe vers le haut, ici, effectivement, hein, on est dans la vérité, sa vérité. Hein. Je pense qu'il va y avoir de la communication. Hein, où vous allez... peut-être en faisant des recherches hein, sur les réseaux sociaux, vous allez faire une découverte ici. Vous allez avoir un moment d'épiphanie hein, par rapport à la personne qui est en face de vous. Et puis on va rester dans les épées. Regardez, on a le 4 d'épée. Donc 4 d'épée, voilà, quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de vacances, quelqu'un qui a besoin de lever le pied un petit peu. Alors on dort, oui, mais on ne fait pas que dormir. Hein. On est toujours dans les épées, on réfléchit. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand je vais me réveiller? Quelle action je vais pouvoir mener pour arriver à mes fins, pour arriver à mes objectifs? D'accord? Donc, je pense que s'il y a eu des mots ici, s'il y a eu un petit froid entre vous deux, vous allez en profiter ici. Vous allez faire des découvertes, j'ai l'impression, des découvertes. Vous allez connaître la vérité, le fin mot de l'histoire. Et puis, peut-être cette coupure, cette déconnexion va vous permettre de vous reposer un petit peu, d'y voir plus clair, de réfléchir et de pouvoir avancer. Regardez, après, vous avez le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 9 de coupe. Bah, regardez ici, hein, voilà, c'est l'univers ici qui... Alors, c'est une pluie d'or. Qu'est-ce qu'on verse ici? On verse une pluie d'or, hein, regardez. On dirait de l'or, quand même. Le 9 de coupe, hein, c'est un rêve qui se réalise, c'est un vœu... c'est un vœu qui se réalise, c'est un rêve qui devient réalité. Et puis le 9 de coupe, bah, c'est le contentement émotionnel en fait. Hein. On est bien, on est content. Regardez tous ces personnages, les bras levés. Hein. Ils reçoivent toute cette eau, toute cette pluie d'or là. Les bras en l'air, on remercie. Voilà. Ah non, c'est mignon. Non, vous allez être bien.
Vous allez peut-être vous noyer dans le travail aussi, parce que j'ai le 8 de Pentacle. Hein. La nuit est tombée, hein. Regardez celui-ci encore qui travaille, signe de terre, taureau, vierge, cap. Il y a même ce personnage là, qui arrive en dansant, mais on ne lui accorde même pas un regard. Vous êtes tellement concentré dans votre art, ici, dans votre travail. Hein. Alors c'est vrai qu'on a vu quelqu'un peut-être avec le page de coupe, quelqu'un qui étudie. Alors il y a peut-être quelqu'un qui travaille le jour, qui prend des cours le soir, voilà. Mais il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter. Hein. Un fardeau ici, il y a quelque chose qu'on traîne là. Est-ce qu'on va arriver à ce village en haut de la colline? Bah, je ne sais pas, parce que tout ça là, ça a l'air lourd. Hein. Bah, ce sont des bambous, mais c'est quand même lourd, non? Donc regardez, hein, il courbe les chines hein, ici pour avancer. Hein. Alors bagage émotionnel ou trop de responsabilités professionnelles. Hein. Bon, encore une fois, le 10, il n'y a pas de 11, donc bah, on va lâcher un peu tout ça, hein, on va se débarrasser un peu de tout ça, on va en garder un, deux, on va déléguer. Hein, pour pouvoir, bah, ma foi, pour pouvoir avancer, hein, parce qu'avec votre 4 d'épée, je pense que vous êtes en train de faire vos plans, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des choses qui vous retiennent, hein, des bagages émotionnels ou des choses comme ça, là, qui vous empêchent d'avancer. Bon. Puis on a vu, hein, vous voyez, avec le 10 de bâton, hein, trop de responsabilités professionnelles. Bon, bah, on arrive au 4 d'épée, hein, qui est ce personnage qui peut être à l'extrême, hein, en burn-out. Donc faites attention à vous, amis Sagittaire. 3 cartes, please, pour les énergies entre Sagittarius and their person, please. 3 cartes, please. Les énergies entre les Sagittaires et leur personne. Alors, que c'est beau, le 9 de Pentacle. Il y a de l'abondance. Hein, bon, il y avait celle-ci, c'est sûr. Malika of Cups. J'en ai une ou j'en ai deux? Et le roi de bâton. Ben, il y a des gens là quand même. Hein. Il y a des gens. Il y a ce 9 de Pentacle, on le connaît le 9 de Pentacle. Là. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 9 de Pentacle, c'est cette jeune femme, hein, figure féminine très forte du jeu de tarot. Hein, elle a besoin de personne, en fait, elle a tout. Hein, elle a bossé. Finalement, elle peut récolter un peu le fruit de son dur travail. Et puis voilà, bah, écoutez, on peut investir sur sa personne. Alors, toilette, voyage, bijoux, qu'en sais-je, plein de choses. Hein. Donc vous la voyez ici, elle est en train de récolter hein, dans son habit ici, hein, les fruits, hein, les écus qui tombent. C'est la carte du ou de la célibataire, hein, enfin de la célibataire parce que c'est une femme, mais bon. C'est peut-être la façon, c'est peut-être la perception que vous avez de votre personne en fait. Quelqu'un de fort, quelqu'un d'indépendant. Comme cette reine d'épée, hein, voilà. Il y a 2 colombes ici, on est bien d'accord, hein, mais ici, là, s'il faut rester seul pour protéger ce qu'il y a derrière cette porte, on va rester seul. Hein. On a des choses à protéger. Et là, quelqu'un qui profite de la vie, qui s'offre ce qu'elle veut, ce qui lui vient dans la tête, comme je vous ai dit, voyage, voilà, tout ce que vous voulez, mais voilà, on investit sur sa personne, on est bien, on est serein, on est sereine, célibataire, oui, par choix, certainement, on doit rendre de compte à personne, comme je l'ai dit, extrêmement indépendant, on est dans l'autosuffisance, on est dans l'abondance aussi. Ensuite, j'ai ce personnage féminin très fort, voilà, très fort caractère, très indépendant. Ensuite, j'ai la reine de coupe, quand même. Alors, la reine de coupe, signe d'eau, reine de coupe, elle, c'est les scorpions. Alors, la reine de coupe, ici, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un d'extrêmement... quelqu'un qui est en osmose avec ses émotions, quelqu'un d'intègre, hein, c'est une reine, quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions, hein, vous la voyez ici aussi, j'ai envie de vous dire, entre l'expression du visage de cette jeune femme ici et l'expression de cette reine de coupe, c'est quand même c'est quand même à peu près la même chose, quoi. Elle sourit, les yeux fermés, voilà. Bon, celle-ci, on a l'impression qu'elle est en train de remercier le ciel. Et puis tous ces pans, là, vous voyez, ils sont beaux ceux-là.
ils sont fiers, ils sont beaux, hein, de l'abondance. Hein. Mais ouais, on a l'impression qu'elle est en train de remercier, qu'elle est en train de prier, peut-être de méditer. C'est beau. Et puis il y a cette petite fontaine là, juste devant elle. Hein, c'est magnifique. Et puis derrière elle, encore une fois, hein, cette porte en bois. Et puis sur le banc, à ses côtés, cette coupe d'amour. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, certainement, entre vous deux. C'est bien parce que c'est communiqué, hein, c'est exprimé. Avec la reine de coupe, il n'y a pas de souci. Superbe. Et puis alors, de votre côté, ici, pour rester en tout bon signe de feu qui se respecte, vous avez le roi de bâton. Donc lui, c'est un bélier, hein, pourquoi pas. Alors, le roi de bâton, donc quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui sait exactement où il veut aller, comment obtenir ce qu'il veut, quelqu'un qui suit ses passions, ses désirs, ses envies, on y va, on se casse la figure, ça fait rien, on se relève, on part de plus belle, voilà, on monte un business, ça se casse la figure, on se reprend, on reconstruit on est extrêmement abondant, hein, ce roi de bâton, d'accord ? Beaucoup de charisme ou un charme fou ou quelque chose de magnétique, voilà, il y a... dégage quelque chose, hein, ce roi de bâton, hein, même s'il n'est pas super beau, hein, c'est pas un Apollon non plus, mais voilà, il dégage quelque chose, il a, comme j'ai dit, il a du charme, il est magnétique, c'est magique ici. Vous êtes extrêmement passionné, j'ai l'impression, à l'égard de votre personne, hein, ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui veut rester quand même... j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a envie de rester quand même indépendant. Même s'il y a des sentiments entre vous, vous éprouvez certainement beaucoup de passion. Bon, je pense que c'est dans les deux sens. Hein. Il y a une passion voilà, palpable hein, entre vous. Mais il y a aussi beaucoup de sentiments. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de rester célibataire. Hein, qui aime bien le confort, voilà. Le confort, l'équilibre, la paix, la sérénité hein, qu'on a trouvé intérieurement. Ça peut changer, on peut se transformer en reine de coupe et exprimer paf, une explosion de sentiments, hein, comme cette fontaine-là qui part vers le haut et vous avez le feu. Bon, écoutez, très bien. On va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Let go of control issues. Donc il y a quelqu'un ici qui doit arrêter de vouloir tout contrôler. Hein. Allow this situation to unfold naturally. Bah oui, bah voilà. Il faut laisser cette situation hein, évoluer de façon organique, de manière naturelle. Ne pas essayer de provoquer les choses, d'accélérer les choses, de pousser quelqu'un à aller prendre une décision qu'il ou qu'elle n'a pas envie de prendre. Hein. Soyez patient. Paradise. Oh bah, dites donc, ça vaut le coup d'attendre. Donc le paradis. Hop. Dites donc, c'est pas le même arbre ça? Quelqu'un va vous ouvrir les portes de son paradis. Eh oui. Hihi. Le petit palmier. Donc on parle de bonheur, hein, d'expansion, de joie, on s'amuse bien, on parle d'unité, on parle de deux personnes qui s'apprécient mutuellement en fait. Hein. Voilà, il n'y a pas un qui est plus que quelque chose dans l'autre ou quoi. Je ne sais pas si ça avait beaucoup de sens ce que je viens de dire, mais voilà, non, en fait, voilà, on s'apprécie, mais de la même façon, de chaque côté, d'accord? Ensuite, il y a Sudden Realization. Bon, bah, ça doit être vous avec vos traces d'épée, vos révélations, vos moments d'épiphanie. Hein, l'ampoule s'allume. Alors, on parle de clarté, on parle de vérité, on parle d'épiphanie. Donc, une réalisation soudaine vous amène une nouvelle clarté. Donc, d'un seul coup, ça fait tilt hein, dans votre tête, mais ça pourrait venir de la communication ici ou... Comme on l'a vu de ce que vous allez découvrir sur Internet, hein, si vous faites des recherches sur votre personne ou autre chose. Hein. Allez, 3, 1, 2. One more please for my sage. Hop. We're made for eternity. Donc nous sommes faits pour l'éternité. Oh, joli. Ensuite, you've seen yourself in me. Donc tu t'es vu à travers moi.
Oui, j'allais dire, ça sent un petit peu l'éternité, là. Ça fait un peu flamme jumelle, âme sœur, tu t'es vu à travers moi. Alors, I feel so complete with you, without you, I feel lost. Donc, je me sens tellement complète avec toi. Sans toi, je me sens perdue. Bien. Passons ensuite aux oracles de la fortune. Ou de la bonne fortune. Two cards, please, for myself. Ma bougie, elle est... Le jugement. Pourquoi j'ai sans arrêt les mêmes cartes qui ressortent? Je suis pas tranquille. Le jugement. Ouh, love, exciting and new. Oh, ça va vous faire plaisir. Donc, le jugement. Alors, le jugement, dans le tarot... Le jugement dans le tarot, c'est voilà, c'est cet ange qui joue de son instrument pour réveiller les morts, pour leur accorder une seconde chance. D'accord? Bon, là, ça va être différent. Soul searching will bring inner peace to many areas of your life. Donc, on vous explique ici que un travail sur vous-même, une introspection, un travail sur votre âme, va vous amener, la paix intérieure, mais voilà, quelque chose qui va... oui, qui va vous amener une paix intérieure sur tous les domaines dans tous les domaines de votre vie. Je vais y arriver, voilà, en amour, au travail, la famille, voilà. Et puis, love, exciting and new. Elle n'est jamais sortie cette carte, elle est jolie, non? Il y a tout, les roses, les cœurs, c'est beau. Alors, love surrounds all your connections. Move forward positively in all areas of your life. Encore une fois. Donc, on vous explique ici que l'amour est autour de toutes vos connexions. Et on vous demande d'avancer avancer positivement dans tous les domaines de votre vie. Donc, allez-y. Allez-y, amis. Je vais y arriver. Allez-y, amis Sagittaire. Bon. On va mettre les tarots ici. On va mettre les oracles de la fortune ici. Alors, les breloques pour message. Voilà. Alors, PP, c'est Patrick. Patricia, Patrice, Paul, Philippe, Pauline, Perrine. Ensuite, le JJ, James, Juliane, Julie, Juliette, Jérémy, Jérôme. J'ai le A, André, Aristide, Alice, Alicia, Anthony. Bon, j'ai un ananas rose, je sais pas à qui ça va parler. Ça existe, non, les ananas roses? Il paraît que c'est bon. Voilà, donc ça vous parle ou pas. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le 3. Encore le 3. Alors, Mars, Mars, 3 ans, 3 mois, 3 jours, 3 heures. Voilà, c'est peut-être un porte-bonheur ou ça veut dire quelque chose pour vous. J'ai une petite danseuse ici en tutu, tira de l'opéra. Quelqu'un qui fait de la danse classique, quelqu'un qui fait de la danse ou qui aime la danse ou qui aime les ballets. Ensuite, j'ai un chapeau de cowboy. Voilà, Texas, bon, ça va parler ou pas. Ensuite, j'ai une botte. Alors, c'est pas une botte de cow-boy, non, c'est plutôt des guêtres. Voilà. Encore une fois, ça parle ou ça ne parle pas. Qu'est-ce que c'est? Un petit coquillage. Un petit coquillage ici. Alors, il y a peut-être des gens qui sont sur la côte ou voilà, qui ont une collection de coquillages ou des coquillages dans leur maison. Ça peut être des bijoux aussi. Et puis, c'est ce coquillage que peut-être qu'on met sur l'oreille pour entendre la mer. Ou quelqu'un a un message pour vous. Il y a de la communication de toute façon. Regardez. On a un petit ordinateur ici.
Ah bah vous êtes sur les réseaux. C'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Une baleine rose. Elle est kiki rose, hein. Voilà, donc bon, bah la mer, voilà. Mais c'est pas possible, hein. Regardez, j'ai la clé à molette. Alors la clé à molette, bah voilà, la mécanique, hein, les voitures, les choses. La fée clochette, c'est fou. La fée clochette, donc il y a peut-être des gens qui travaillent avec les fées ici. Il y a des cartes, des oracles, des tarots, je pense aussi, avec des fées. Là, qu'est-ce qu'on a? On a 2 signes. Alors, j'aurais voulu dire le mâle et la femelle. Bon, bah 2 qui se choisissent pour la vie, mais il y a un gros, un petit. Alors, on aurait dit peut-être la maman avec son bébé. Bon, il y a peut-être un parc près de chez vous, et puis il y a des oiseaux sauvages, comme ici. Ensuite, la clé de sol des musiciens, du solfège, de la musique. On aime bien la musique, on écoute de la musique, on compose. Et puis, on va finir avec... alors, qu'est-ce que tu es? Pas faute d'avoir les lunettes. Un château, voilà. Château, de la Belle au bois dormant. On recommence. De la Belle au bois dormant, Aurore. Ou bien vous habitez près d'un château, vous travaillez dans un château, voilà, vous rêvez de la vie de château. Bon, bref. Voilà, mes Sagittaires, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est en dessous, vous savez où. Ici en info, vous aurez vu, vous avez d'autres vidéos. Quoi d'autre? Bah, n'oubliez pas de vous abonner, ça fera plaisir. N'oubliez pas non plus de partager ce tirage. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.